Bonjour, personne extraordinaire, j'espère que tu vas bien. Moi oui, ça va très bien. Malgré les épreuves de l'entrepreneuriat, tu sais que tout n'est pas toujours lisse. Ça se passe pas toujours comme tu le veux, ça se passe comme il le faut que tu gères. Donc j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo, pour t'expliquer 4 idées de business que tu peux mettre en place à distance pour 2022. T'as compris, hein, 2022, à chaque fois que les années vont passer, je vais te sortir une vidéo 2023, 2024, 2025. Mais en fait, ça sera toujours valable, hein. On le fait parce que c'est YouTube et je sais que tu aimes ça. Tu aimes avoir des vidéos récentes où on t'explique des nouvelles stratégies et on te dit ouais, voici le nouveau business de 2022 ou l'année prochaine, c'est quoi le nouveau business ou les business qui marchent en 2023, 2024. Mais en fait, toi, tu as compris, Dresseur extraordinaire, que ce que je vais t'expliquer là, ça sera valable pendant très longtemps. Ça sera valable même, je pense que là, ce que je vais te montrer, surtout, parce que là, je vais te montrer que les business que tu peux faire dans l'univers de l'information et peut-être que tu auras des nouveaux. Mais ceux-là, ce que je vais te montrer, franchement, dans les 5-10 ans à venir, surtout en France, ça sera toujours, ça sera toujours valable. Ça sera toujours valable. Donc, si tu veux en savoir plus sur mon business de centre de formation, je t'explique en détail. Il y a un lien là. Pendant 45 minutes, je t'explique comment j'ai fait 500K avec un organisme de formation. Et voilà, si tu veux en savoir plus, ou les personnes qui sont motivées à être accompagnées pour 2022, aussi un accompagnement très personnalisé, très haut de gamme, dans le sens où vous serez en mini-groupe de 10 personnes et on y va. Je vous accompagne sur le fait de mettre votre propre organisme de formation en place. Donc, on passe tout de suite sur mon écran et tu vas voir en tout petit. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Là, je vais t'expliquer 4 business que tu peux faire en 2022, 2023, 2024 qui va toujours, à mon avis, marcher parce que ça fait partie des choses sur lesquelles tout organisme de formation, tout centre de formation a besoin. Et j'ai envie de te dire, même de manière générale, les entrepreneurs. Allez, c'est parti. Donc, le premier, on va directement aller droit au but. Hein. C'est devenir infopreneur. Infopreneur, pour moi, ça c'est mes définitions en moi, ne t'inquiète pas. C'est le formateur 2.0, c'est-à-dire que il va partager une expérience ou une expertise qu'il a. Il va la mettre sous forme de formation ou d'accompagnement, toujours à distance. Hein. Là, je te propose que des choses vraiment que tu peux faire à distance qui va te permettre de voyager. Hein. Parce que si tu aimes bien voyage, bien sûr, mais si tu n'as pas envie, tu restes. Mais tu n'es pas obligé de te déplacer pour le faire. Tu vas mettre ça en place pour aider les gens de passer à un point A à un point B. Donc, surtout en ce moment, il y a eu pas mal de formations dans ce sens. Et en fait, ça va toujours marcher parce que vu qu'il y a des nouveaux problèmes qui arrivent, des nouveaux problèmes qui arrivent, du coup, il y en a qui l'ont surmonté et ils vont voir qu'ils peuvent le partager et aider d'autres personnes à surmonter le même problème qu'ils ont rencontré. C'est ça. Et du coup, là, vous pouvez mettre sous forme de formation de manière très passive passive. C'est actif, hein. Mais ce qui est bien, c'est que sur la partie formation en ligne, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'être là chaque fois de délivrer. Et vous pouvez rajouter le fait d'avoir un accompagnement personnalisé ou en groupe où vous allez être là présent et répondre aux questions en live. Mais voilà, tu vois, tu as une formation et chaque semaine, tu as 1-2 heures d'accompagnement pour les personnes qui ont des questions X ou autres. Et comme ça, tu peux leur donner vraiment
les petits détails ou débloquer des peurs ou leur donner un peu plus d'informations que peut-être sur une de tes formations vidéo, c'était pas assez peut-être précis ou tu as loupé des choses que toi qui te paraissaient tellement simples que tu ne l'as pas traité, alors que tes clients, les personnes que tu aides, ils ont extrêmement besoin de cette information parce que c'est des détails que toi qui as avancé, tu ne les vois plus comme un obstacle en fait, alors que en face de toi, ils les voient comme un obstacle. Donc, tu vas voir sur Internet, Infoprenariat, il y a plein de formations dessus. Et je sais que là, même moi, organisme de formation, on peut faire appel à vous. On peut faire appel à vous si vous avez une expertise dans l'immobilier, dans, je sais pas, dans n'importe quelle compétence sur lesquelles vous pouvez aider d'autres personnes. Nous, centre de formation, on est vos clients. Donc, on peut faire appel à vous, soit pour acheter votre contenu ou pour venir intervenir dans notre centre de formation pour nos clients à nous. Donc, vous voyez que là, sur ça, il n'y a pas de 2022, 2023 qui va être limité. Non, là, tant qu'il y a des humains qui ont des problèmes et il y a des gens qui les résolvent, ils sont experts dans dans quel que soit le domaine, on aura, nous, organismes de formation, on aura besoin de vous pour pouvoir délivrer les formations qu'on va vendre. Donc tu peux te lancer. Donc, on voit rapidement les avantages et les inconvénients. Je vais pas détailler tous les avantages, il y en a, ou les inconvénients, il y en a, mais je t'ai mis ici ce qui est flagrant à moi et ce que j'ai, les personnes que je côtoie qui sont dedans. Donc, généralement, tu as une forte marge, hein, par exemple, hein, tu enregistres une formation, tu le fais une fois, ok, ça va être du gros travail pendant peut-être 1 mois, 2 mois, je sais pas, mais après, quand les gens ils vont acheter, bah tu seras pas là à refaire une formation pour le seul client qui a acheté à chaque fois. Non, ils vont acheter, tu n'auras tu n'auras pas à chaque fois à refaire une formation. Donc du coup, si ta formation ça t'a coûté, je sais pas, 2000 € à le faire, parce que peut-être tu t'es dit voilà j'ai 100 heures, j'ai pris 100 heures pour le faire, mon coût horaire c'est 20 €. Plus des petits outils, mais ça c'est pour faire simple, bah du coup ça me fait 100 heures, ouais, 2000 €. Mais de 2000 €, quand il y a un client qui va acheter, bah il va acheter 2000 €, ça va te coûter 2000 €. Mais quand il y a un deuxième client qui va acheter, ça va te coûter 1000 €. Tu divises par deux. Quand il y a un troisième, pareil, et quand il y a un quatrième, ça descend en plus. En fait, plus tu vas vendre, plus ton coût avec lesquels tu as créé ta formation, bah, va diminuer énormément jusqu'à que vers les derniers clients avant que tu fasses une mise à jour, hein, tu peux faire une mise à jour tous les 1 an, tu vois. Et bah, du coup, à la fin, pour vendre une formation, tu gagnes quasiment 90, voire 95 après les commissions que tu vas redonner à tes partenaires. Mais tu peux aller à 80, 90% de marge. Parce que plus tu vends de formation, plus le coût de ta formation, elle est 0. Donc, effectivement, si tu rajoutes de l'accompagnement, du coaching ou c'est toi qui délivres, bah, du coup, effectivement, là, bah, c'est toi qui est là. Mais tu peux être intelligent ou le coaching, ça dépend quelle formation tu le fais, bah, tu recrutes d'autres formateurs pour le faire. Et comme ça, toi aussi, tu crées ta petite liberté. Et tu crées ton petit système. Tu commences à créer ton petit système, à recruter d'autres coachs, d'autres formateurs qui vont faire la même chose ou mieux que toi. Donc, pareil, travail à distance et l'automatisation. Quand je dis automatisation, c'est que ton business, il marche quasiment tout seul. Parce que quand tu vends une formation et tu as un système où tu as des flux de prospects qui viennent et tu as de quoi les convertir, soit par téléphone avec des closers ou des commerciaux ou tout seul, hein, juste avec la page de vente, c'est automatisé parce qu'après, derrière, le déblocage de la formation se fait automatique. Bref, là, l'automatisation, elle est très simple. Mais
Ça, c'est mon retour d'expérience. Hein. Mais pour moi, aujourd'hui, vu qu'il y a eu beaucoup de formations, énormément d'élèves qui ont été formés et ces élèves-là ont sorti des formations pour devenir infopreneurs. Bref, le marché s'est agrandi. Je dirais pas que ça soit saturé, mais il y a quand même du monde. Donc du coup, la barrière à l'entrée est vraiment basse, c'est-à-dire que pour accéder, t'as pas forcément besoin de diplôme, ou t'as pas forcément besoin je sais pas, de mettre 100 000 euros pour rentrer dans le business là. Là, avec ton expérience, juste avec ton expérience, dans ta vie, tu as réussi à te sortir d'une situation, tu peux vendre le fait de sortir des situations. Et même si tu n'as pas d'expertise, tu te mets en relation avec d'autres formateurs qui l'ont fait et tu te mets en partenariat. Donc, la barrière à l'entrée est effectivement basse. C'est vrai qu'il n'y a que les motivés qui vont aller jusqu'au bout et vraiment gagner de l'argent. Mais vous inquiétez pas, même si je vous dis c'est vraiment bas, mais il y a toujours de l'argent à se faire, il y a toujours un gâteau à partager, en plus même si c'est dans un univers très concurrentiel. Donc ça, faut pas vous inquiéter. C'est juste qu'il y aura beaucoup de monde et que tout le monde peut se lancer facilement. Et quand tout le monde peut se lancer facilement, donc on peut se dire indirectement, mais des fois ça peut être fou parce que quand tu as un esprit extraordinaire, du coup tu peux créer ton propre marché. Du coup tu t'en fous qu'il y ait beaucoup de monde qui peuvent se lancer rapidement. Donc gain d'argent en moyenne, là c'est pas des chiffres exacts. De toute façon, ce que je vais te dire c'est pas exact parce que selon ce que je vais dire, il y en a toujours un dans le lot, il va dire moi et très rapidement j'ai fait 10 000 euros en étant débutant. Effectivement, mais est-ce que c'est représentatif de tout ce qui se passe, de toutes les personnes qui se lancent? Effectivement non. Il y aura dans chaque cas, il y aura des exceptions. Mais est-ce que ces exceptions-là font partie de la majorité? Et c'est là qu'il faut faire attention. Par exemple, on aime bien donner des exemples de Jack Ma par rapport à Alibaba ou Jeff Bezos. Mais par rapport à la proportion dans le monde d'entrepreneurs qui sont comme eux, c'est 0,000. Donc, on peut pas jouer dans la même cour que eux. Après, je dis pas que c'est impossible, mais il faut aller dans un autre niveau, tu vois. Je pense que si tu arrives à ce niveau-là, faut même pas être dans le même game que eux, tu vois. Eux sont déjà dans les étoiles, tu vois. Ils sont déjà dans les étoiles, ils sont déjà sur la lune, tu vois. Donc, toi, t'arrives à te déporter et aller dans les étoiles pour pouvoir être comme eux. Mais il y en a pas beaucoup qui veulent aller réellement dans les étoiles. Donc, débutant, c'est quand même énorme, hein. Jusqu'à 4 000 euros, plus ou moins. Et les personnes qui sont expérimentantes, j'ai vu plus de 4 000. Il y en a qui font du 20 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, et voire plus. Mais de manière générale, voici quelque chose qui va te donner un petit chemin. Voilà. Et voilà, selon toi, ton profil, est-ce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse, je peux y aller ou pas. Deuxième, c'est assistant virtuel pour les centres de formation. En France, parce que là je te parle vraiment du marché français, sur lesquels où tu demandes des financements pour tes clients pour qu'ils se fassent financer la formation. Et du coup, tu connais la France, hein, demande de prise en charge, te demande tel papier pour être éligible à la formation. Le CPF, ce qu'ils ont fait, c'est que ça a été dématérialisé et ils ont un peu plus digitalisé, mais ça reste au moins qu'il y a toujours une petite gestion administrative derrière. Donc si tu es à l'aise, par exemple, avec les papiers, l'administratif, tu es à l'aise au fait de faire des choses répétitives et tout ce qui est papier, d'écrire, ça, tu kiffes, hein. Je pense que c'est fait pour toi et tu peux. Là, il y a plein de centres qui se créent, qui sont déjà en place et qui ont besoin d'assistants virtuels
pour s'occuper des dossiers de prise en charge de tous les stagiaires qui arrivent en formation. Il faut s'occuper d'eux administrativement. Et en France, avantage et inconvénient, l'administration est lourde. Donc du coup, à chaque chose que tu fais quand tu travailles avec l'État, c'est lourd parce qu'il faut que tu prouves tout. Même en cas de contrôle, il faut tout prouver. Donc du coup, il faut tout avoir en mode papier numérique pour pouvoir, en cas de contrôle, du coup, mettre à disposition toutes les preuves. Et l'avantage à côté, c'est que ça donne du travail à des gens qui kiffent l'administratif. Donc voilà. Donc je t'ai expliqué un peu ce que c'est un agent administratif et l'avantage, c'est que on le sous-estime, hein, et je pense que c'est une niche. Les organismes de formation, c'est une niche vraiment. On n'entendait pas parler. Hein, moi, quand j'avais commencé à 2-3 ans, 4 ans, bon, on n'entendait pas du tout parler. Hein. Et là, bon, on entend un peu plus. Hein, et tu vois que très facilement, si tu as un petit PC, tu connais les logiciels Word et tout, tu arrives à faire des petits tableurs, des petits postages pour des personnes qui savent le faire. Ou se former un peu hein, dans la bureautique. Hein. Tu te formes un peu dans la bureautique et aussi dans les logiciels de gestion au CRM. Tu te formes un peu à ça. Franchement, tu vas trouver du boulot assez rapidement. Donc les besoins ils sont énormes. Comme je te disais, les avantages. Donc tu peux aussi travailler à distance. Après les inconvénients, après ça c'est moi parce que j'aime pas. Mais ce que tu remarques, c'est que tu vas faire des tâches à 80%, ça sera répétitif, hein, et les 20%, bon, des dossiers un peu difficiles à gérer, quelquefois des stagiaires qui sont pas bien compris, tu dois expliquer, mais de manière générale, tu vas répéter quasiment les mêmes tâches. Voilà. Donc après, si toi ça te dérange pas, il y a aucun problème, donc c'est plus un inconvénient. Donc, de manière générale, comme tout à l'heure, bon, là, tu es, je vais pas dire que tu es comme un salarié, mais dans le fond, c'est un peu près la même chose, dans lesquelles, le centre de formation, tu seras un consultant ou un prestataire de service. Bon, il y a différentes appellations, mais vu que c'est des stades administratifs, en moyenne, je pense que tu peux tourner en débutant. Je parle toujours de zéro parce qu'il faut bien commencer quelque part, de 0 à 2000 euros. Mais très vite, quand on va te demander des responsabilités, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux commencer en tant qu'assistant virtuel à gérer les dossiers, et après le centre de formation, il voit que tu gères bien et que tu as un minimum de sens de la responsabilité, ils peuvent te mettre sur être responsable pédagogique. Donc c'est toi qui vas gérer la mise en place de toutes les sessions administrativement, en manière logistique. C'est toi qui vas organiser ça. Donc du coup, très facilement, ils peuvent donner un peu plus de responsabilité et d'être payé entre 2000 voire 7000 euros, voire plus. Ça dépend des responsabilités que tu peux avoir. Mais l'objectif, j'ai mis formation. Toc toc. Formation, excusez-moi de la faute, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est que l'administratif est géré, est bien géré, et que en cas de contrôle, il n'y a pas d'amende. Bon, parce que dans ce monde de la formation, une des inconvénients, c'est que il faut des papiers partout, tu vois. Et dès qu'il te manque un papier, et très vite, il te met des amendes. Tu vois, dès que le papier, il manque une signature, ça n'a pas été envoyé aux stagiaires, tout ça, très vite. Ils sont très vite comme ça. Donc, ça me gêne un peu. Je vais le modifier et c'est parti. Donc, assistant virtuel, et on va aller sur la chose vraiment que j'ai moi-même négligée. La chose pour les timides. Tu fuis, hein, parce que tu es exposé, hein, c'est là que tu dois parler, d'essayer de convaincre. C'est de trouver des clients particuliers ou des clients entreprises, hein,
parce que les centres de formation ont des clients entreprises qui vont former leurs salariés. Pour les centres de formation, vous trouvez des clients pour les centres de formation. Tu vois. Donc, je te fais en live parce que je t'ai dit que et l'orthographe, c'est pas le top, mais tu trouves des clients tout simplement pour les centres de formation. Quand vous trouvez des clients pour le centre de formation, crois-moi que tu vas rester très longtemps dans le game. Parce que, et ça, c'est pas juste un problème de centre de formation, c'est un problème, on va dire, de manière générale, d'entreprise, l'acquisition de clients. Pourquoi on met des budgets dans le marketing? Pourquoi on met des budgets dans la vente? Pourquoi on met des budgets sur la création, la communication, tout ça? C'est pour attirer les clients. Pas de clients, pas de chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires. On paye pas les employés, on paye pas ta vie extraordinaire, tout simplement. On paye pas ta vie extraordinaire. Donc, pour les personnes qui savent pas quoi faire, et si tu me dis, voilà, tu me poses la question, quel métier, enfin quel business que je peux faire en indépendant, hein. Là, tu seras pas forcément chef d'entreprise Crasystem, mais pour débuter et pour devenir un bon entrepreneur dans le futur, très récemment, moi, le conseil que je vais te donner, c'est de te mettre en mode commercial, closer, porteur d'affaires, comme tu veux. En fait, le but, c'est que tu ramènes des clients pour des centres de formation. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas avoir cette compétence-là et que tu vas passer à l'autre niveau où toi-même, tu vas créer ton propre centre de formation, tu ne vas pas avoir ce gros problème de flux de chiffre d'affaires. Parce que toi-même, tu sauras comment trouver des clients. Parce que tu l'as fait pour d'autres personnes. Là, tu le fais pour toi. Et tu pourras très facilement le déléguer, recruter des personnes, les former à ta manière de trouver des clients. Et franchement, tranquillement, même si derrière ton côté administratif, c'est un peu bancal, c'est pas très bien fait parce que tu te concentres, tes focus sur ramener des clients, c'est pas grave, parce que l'argent que va générer le fait que tu auras ramené beaucoup de clients, va financer le fait que tu pourras recruter un responsable pédagogique, un responsable commercial, et basta, ton centre de formation, 2 mois ou 3 mois après, ça y est, tu peux prendre tes bagages et voyager tranquillement. Tu sais que à chaque mois, j'ai mon responsable commercial qui est là, qui me ramène des clients chaque mois, qui me permet d'avoir de chiffre d'affaires et qui permet de créer ma vie extraordinaire. Donc voilà, si j'avais un conseil parmi les 3 là qu'on a vus, c'est vraiment, et que t'as pas forcément envie ou les moyens pour mettre tout de suite un organisme de formation en place, ou t'as peur parce que tu dis ouais c'est trop gros administrativement, j'ai un peu peur. Deviens commerciaux ou apporteur d'affaires pour les centres de formation. Et là, tu vas voir que c'est la première étape pour que après toi-même, tu crées ton centre de formation ou un autre business. Mais comme tu sais le faire, pourquoi pas le faire pour toi. Alors, avantage, t'as pas besoin de délivrer, t'as pas besoin de t'occuper de recruter le formateur, de chercher une salle, d'investir dans les logiciels d'e-learning, de t'occuper, de trouver comment tu vas faire pour organiser tes sessions, ou en cas de contrôle, du coup c'est toi qui vas sortir. Non, t'as rien à faire par rapport à ça. Dès l'instant tu viens, tu trouves des clients, tu les places dans un centre de formation, ils te payent en commission, et là tu peux avoir des bonnes commissions. Vous réglez un problème énorme qu'il y a dans toutes les entreprises. Et en plus, quand vous avez ces compétences-là, même les entreprises en difficulté, généralement, il y en a qui ont, 80% je pense, ils ont des problèmes d'acquisition de clients. Surtout les entreprises qui démarrent. Il y en a qui peuvent démarrer et ça marche bien, et à un moment, bouf, ils ont plus de clients. Et là, vous venez, boum, vous les aidez à avoir plus de clients, et vous êtes spécialisé dans les organismes de formation français. Là, je parle vraiment français.
Même autre, ça peut marcher, mais là, dans le contexte, c'était ça. Et là, mais tu peux, voilà, avoir des grosses commissions qui tombent à chaque fois parce que tu es là à ramener des clients. Donc, il y a bien sûr des inconvénients. L'inconvénient, c'est ça qui fait peur. C'est la peur du non, la peur du refus, la peur, tu vois. On a peur d'appeler les gens et après qu'ils nous disent non à chaque fois. Ah, ça, on n'aime pas. Mais si toi, tu arrives à supporter ça, à faire ce travail sur toi et à le faire, franchement, tu verras que tu feras partie des personnes vraiment très importantes dans le monde du business et là, dans le contexte, dans le monde de la formation. Système Uber. Uber, ce qu'ils ont fait, ils ont réglé le problème pour les chauffeurs. Ils se sont occupés de nous ramener des clients. Ils nous ramènent des clients et nous, chauffeurs, on réfléchit plus. Biberon, maman Uber nous donne à boire du bon lait bien sucré. Et bah du coup, on se lève pas pour faire notre propre lait. Bah oui, si on te donne à manger, pourquoi tu vas te lever? Alors que toi, tu vas être ce entre guillemets Uber qui va donner à manger aux gens. T'inquiète pas. Quand tu donnes à manger aux gens, les gens ils sont là. Ils voudront travailler avec toi absolument et tu pourras même maîtriser le fait d'avoir plus de commissions, peut-être avoir des commissions par mois et des commissions sur les objectifs que tu as atteints sur 6 mois, sur 1 an. Et là, bah, très facilement y aller, quoi. Donc, après, l'autre inconvénient, de manière générale, ce que j'ai vu, là, je te parle d'indépendant. Là, je te parle pas de devenir salarié. C'est vraiment d'indépendant. Tu travailles à ton propre compte. Tu n'es pas un entrepreneur, mais tu commences à être indépendant. Bah, t'as pas de fixe. Généralement, ce que j'ai vu, c'est il y a pas de fixe. Tu fais des ventes et continuellement, bah, tu as des commissions qui tombent. Donc, pas de fixe. Les fixes, généralement, ça se fait sur les salariés. Un fixe plus des résultats. Mais là, si tu devrais le faire, je viens de te dire, fais-le avec ton responsable commercial, ton responsable closer. Comme ça, lui, il va être bien content d'avoir un petit fixe et un petit fixe pour pas l'endormir et un bon variable pour te péter les scores en termes de chiffre d'affaires. Donc, de manière générale, quand tu débutes, en fait, là, je pense que dans ce domaine-là, très facilement, tu peux passer des débutants à expérimenter. Là, je parle en termes de revenus. Franchement, si tu vas sérieusement, en 6 mois, tu peux atteindre tes 2000 euros par mois. Mais après, très vite, parce que vu que tu connais la machine et en plus, tu connais le domaine de la formation, tu commences à comprendre ce que les gens recherchent. Tu commences à voir les petites subtilités au téléphone qui vont faire basculer la vente. Tu sauras parce que tu auras tellement fait et tu seras un boss. Et en plus, tu le fais juste pour un domaine, dans le domaine de la formation. T'imagines? Tu vas rapidement trouver tes automatismes et conclure les ventes de plus en plus rapides et détecter les clients qui sont pas aptes à ce format de plus en plus rapide. Puis tu gagnes du temps à enlever ceux qui sont pas prêts et qui sont en train de se mentir à soi-même et ils te racontent des histoires. Et ben tu les mets de côté rapidement pour t'occuper des personnes qui sont prêtes et juste tu balances le bon argument ou le bon truc là pour que très vite il devient client. Et là, tu peux passer de 2000, il y en a qui se font du 10 000 euros par mois, il y en a qui se font du 20 000 euros par mois. Après les commerciaux, après c'est illimité parce que si tu sais vendre, je viens de te dire, tu peux aller dans d'autres domaines avec des produits de plus en plus chers à vendre. Et là, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Voilà. Et mon préféré, c'est avec ça que j'ai fait mes 500K. Le lien il est toujours là si tu veux savoir exactement plus en profondeur et de manière posée avec des chiffres et tout. Il y a le lien pour que tu ailles voir en détail. Donc c'est que tu crées ton propre organisme de formation professionnel. Pourquoi on dit professionnel?
Peut-être je fais une vidéo pour expliquer c'est quoi un organisme de formation lambda et un organisme de formation professionnel. Quand je dis professionnel, c'est plus parce que on travaille beaucoup avec l'État. Comment? Parce que c'est l'État qui finance la formation pour des stagiaires. À partir du moment que la formation est payée par l'État, et du coup, il faut que la formation soit obligatoirement professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire professionnel? Il faut que ça t'aide professionnellement à acquérir ou à te perfectionnaliser ou à te reconvertir à une compétence qui te permet de changer de vie ou d'avoir une compétence en plus qui va te faire évoluer dans ton travail, d'avoir une compétence en plus qui va te faire changer de travail et d'avoir une compétence en plus, tu vois. On est toujours lié au travail, au professionnel ou par exemple à devenir entrepreneur, pareil, il y a des formations qui te permettent d'avoir des compétences pour lancer ton business. Voilà. C'est pas de manière privée où tu vas dire oui, je vais t'apprendre la religion. Non, c'est pas du tout professionnel. Dès que ça rentre dans le privé, un peu plus bizarre quand je dis bizarre, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. Hein. Il y en a qui ont utilisé la formation professionnelle. Ça, c'est dans les reportages pour, je sais pas, pour financer des sectes, tu vois. Et ils utilisaient l'argent de l'État pour financer des trucs un peu développement personnel très très tordus, tu vois. Donc, non, là, c'est vraiment que professionnel et c'est ce que j'ai fait en travaillant avec l'État, avec tout ce montage administratif qui est lourd au début pour des personnes qui comprennent rien. Moi, quand j'ai commencé, je comprenais rien du tout. Le jargon administratif, c'était... j'ai l'impression que déjà en français, j'étais nul. Mais là, quand j'ai commencé à m'intéresser à la formation, avec tout le jargon là, je me dis, mais j'ai l'impression c'est une nouvelle langue, une autre version du français que je ne connaissais pas. Donc là, ton but, c'est de trouver des clients et trouver des formateurs, les réunir et créer une session de formation. Et toi, de ce mariage entre le client qui a besoin de se former et le formateur qui a les compétences pour délivrer, dans ce mariage-là, tu fais des petits-enfants et tes petits-enfants, c'est ta marge que tu récupères pour ton business, tout simplement, ton business. Et c'est ça que moi, j'ai fait pour créer la vie que tu veux. Hein. Donc, bon, on peut mettre comme ça. Alors, premier avantage de ce système-là, c'est que ça te donne cette liberté, quand même. Parce que là, je te parle, j'ai pas encore fait de vidéo, mais je suis arrivé à Maurice avec mes 2 grands enfants. Et voilà. Avec le digital, franchement, ça te permet, même si j'ai des sessions de formation physique, vu que je suis l'organisateur, je ne suis pas obligé d'être présent. Et j'ai accompagné 3 personnes l'année dernière, et la 3e, c'est une femme, elle a des enfants, elle avait un mari, en plus elle était musulmane, portait une voile, tu vois, tout ça qui fait que tu ne sens pas aller travailler à l'extérieur. Là, elle travaillait de chez elle, elle faisait tout de chez elle, et elle organisait des sessions de formation physique alors qu'elle n'était même pas obligée d'être là. Si elle voulait, elle pouvait être à Dubaï ou en Mauritanie ou je ne sais pas quel pays, tu vois. Donc, ça t'aide vraiment à avoir cette liberté parce que tu n'es pas obligé physiquement d'être là. Et c'est là le game changer, le changement du game, je ne sais pas comment on explique ça, qui s'opère. Parce qu'avec le digital, franchement, les anciens de la formation, ils ont commencé à se réveiller. Mais nous, dans la génération, et encore, moi j'ai 34 ans, j'ai des fous là, des petits jeunes fous du marketing digital, ils sont encore plus fous que moi qui fais des trucs de fous. Là, vous rentrez dans le business de l'organisme de formation, vous tuez tout. Encore mieux que moi. Moi, je suis dans le marketing digital, Instagram, Snap, TikTok, tout ça. Je suis un débutant. Alors que si toi, tu as des compétences comme ça y est, franchement,
tu tues le game. Vous tuez le game. Donc les marges aussi intéressantes, hein. Bon, un peu moins que l'infoprenariat, on était à presque 90%. Ben là, tu as payé quand même un formateur, tu as payé quelqu'un qui est peut-être très expérimenté et qui a beaucoup de compétences, beaucoup d'années. Et du coup, parfois, ça nous arrivait, voilà, d'avoir des formateurs qui nous coûtent 6 000 euros le mois. 6 000 euros le mois. Donc, parce que derrière, on voulait qu'il y ait de la qualité. Il y en a qui nous ont coûté 5 000, 4 000, tu vois, c'est des gros chiffres, hein, des gros chiffres. C'est les chiffres de la qualité, tu vois. Parce que quand, dans mon parcours, au début, on ne le faisait pas parce que on prenait des personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui savaient faire et qui connaissaient un peu le sujet. Mais c'était pas ça, la qualité elle n'était pas là et on a vu par rapport aux stagiaires des mauvais retours, hein, tout simplement. Et après, grâce à ces mauvais retours, on s'est dit à un moment donné, oui, c'est bien de chercher le moins cher, mais si tu veux être tranquille et que ta formation soit bien vue et que ça se passe bien et que les clients que tu as ramènent d'autres clients, faut que ta formation, le contenu soit bien et le formateur que tu recrutes, du coup les clients kiffent. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de l'année avec mon entreprise de formation où on a commencé à recruter des profs qui coûtaient de plus en plus cher. Ça faisait mal au portefeuille, mais franchement, on a reçu le retour magnifique de nos clients et je pense que c'est mieux parce que après il y a le Covid qui a tapé dedans, bref ça a compliqué les choses, mais si on continuait, il n'y avait pas ce Covid là, je pense que je pense qu'on allait faire des salles combles et les gens ne seront pas venus que pour de l'argent, tu vois, parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit, c'est dans le lien, j'explique, hein, parce qu'on avait un appel d'offres qui permettait d'avoir un dédommagement de frais des frais, comment ça s'appelle, de déplacement à 10 euros de l'heure. Ça, c'est fini, hein. Mais les gens ont commencé à avoir des inscriptions de personnes qui voulaient faire la formation. Ils s'en foutaient de tout ça. Ils voulaient faire la formation. Pourquoi? Parce qu'il y avait la qualité qui était là. Donc, mais la qualité se paye. Voilà. L'avantage, c'est que vous avez accès au financement public des formations. Là, je parle vraiment des Français, hein. Si vous êtes en Afrique et tout, ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment que pour les clients français. Par contre, là, ce que je suis en train de préparer, c'est que si vous êtes un entrepreneur africain ou dans un autre pays, vous donnez la possibilité de créer votre organisme de formation et d'avoir accès au marché français. Donc, essayez de me contacter au fur et à mesure, hein, si j'oublie, mais c'est ça que je suis en train de réfléchir à mettre en place parce que je sais qu'il y a des possibilités, mais je suis en train de voir avec les avocats et tout comment ça peut se régler pour que des étrangers, même si tu n'es pas encore en France, tu es en Afrique, tu puisses rentrer dans ce business-là d'organisme de formation malgré que tu sois en France. C'est ça que je suis en train de préparer. Donc, si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires tout de suite avant que tu oublies et tu refais lecture sur cette vidéo-là. Donc, financement, c'est-à-dire que la personne ne paye pas. Donc, ça peut être une stratégie, comment dire, d'entonnoir. Tu vois, tu fais une formation finançable, c'est-à-dire des personnes qui vont utiliser leurs fonds de financement public pour faire ta formation. Et ensuite, une fois que cette formation est faite, tu peux leur revendre une autre formation qui est payante et ça sort de leur poche. Donc, tu utilises ça pour faire cette optimisation pour te permettre de les convaincre déjà avec cette formation prise en charge. Tu te dis, voilà, t'imagines, j'ai fait une formation qui a été prise en charge, elle est top, et là, derrière, ils proposent un accompagnement. Et là, l'accompagnement, il paye directement. Donc, on peut avoir cette stratégie-là. C'est ce que je vais enseigner aussi avec les personnes que je vais accompagner. Ou, comme ça vous évite de mettre toutes les œufs dans le même panier et ça vous évite d'avoir que de la formation
100% financé par l'État. Parce que derrière, on a eu ce problème-là en tant que centre de formation où il y avait de l'argent qui était bloqué de l'État parce que il fallait qu'on montre certains justificatifs et tout. Et ça peut être lent. Des fois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que ça débloque. J'ai des centres avec lesquels, en 6 mois, ils n'ont pas eu leur paiement. Malgré qu'ils payent, mais il y a certaines fois, tu galères à récupérer ton paiement. Ça, c'est un des gros inconvénients de travailler avec l'État. Donc, si tu as un système où tu as effectivement ce business de formation gratuite financé par l'État, et ensuite tu l'as fait basculer sur quelque chose de payant directement, tu diminues ce problème-là de délai de paiement que des fois tu peux être en retard. Et de deux, tu peux gérer mieux ta trésorerie. Parce que tu vas avoir la formation, des fois, avant même que la formation, même après que la formation soit finie, même 30 jours après, des fois, tu n'étais pas payé. Hein. Donc, du coup, si tu les fais basculer directement sur un accompagnement un peu plus poussé, personnalisé pour les clients qui veulent, bah, du coup, toi, directement, avant même que tu reçois ton argent de l'État, tu as déjà encaissé l'argent de l'accompagnement supplémentaire que tu proposais à tes clients. Donc, vous inquiétez pas, hein, je vais préparer des vidéos pour proposer des stratégies à des personnes qui sont nouveaux dans le business, qui veulent se lancer. Quelles stratégies que tu peux avoir pour lancer ton propre centre de formation, ou des stratégies de personnes qui ont déjà une entreprise, mais qui n'ont pas de centre de formation, qui ont déjà une entreprise, et comment utiliser le centre de formation pour doubler, voire tripler ton chiffre. Donc, je suis en train de préparer ça petit à petit. Et voilà. Donc, quatrième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de créer votre formation vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire comme on a vu au début, être infopreneur. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez vraiment des compétences ou vous kiffez ça, il n'y a aucun problème. Hein. Faites, mais vous n'êtes pas obligé. Directement, vous pourrez prendre des formateurs. Surtout en ce moment, je vous dis, vous allez sur LinkedIn. Vous postez des offres, des missions que vous avez trouvées. Par exemple, vous avez trouvé une entreprise qui a besoin de former en management leurs salariés. Tu vas sur LinkedIn, cherche consultant pour délivrer une formation sur le management. Vous allez voir les messages de personnes qui vont se connecter avec vous pour que vous leur donnez cette mission. Et là aussi, vous pouvez prendre une commission sur le fait que vous donnez du travail à un consultant ou à un infopreneur ou je sais pas. Vous voyez là, c'est vraiment, moi, c'est ma stratégie. Enfin, ma stratégie, c'est mon domaine, tu vois. Mais je sais que ce domaine-là, avec tous les métiers que je vous ai présentés avant, c'est lié et vous pouvez, dans un premier temps, peut-être commencer par là et ensuite mettre en place votre organisme de formation. Why not? Inconvénient. Alors, il y a une barrière à l'entrée qui est un peu plus élevée que les autres, effectivement. Mais cette barrière à l'entrée, elle est simplement, mais simplement c'est beaucoup dit, elle est justement administratif. Tu vois. Il faut d'abord que tu crées ta société. Et tu demandes ton numéro d'agrément, de déclaration, et tu vois, des mots compliqués. C'est numéro de déclaration d'activité. Tu vois. Il faut que tu te demandes ça. Et ensuite, aujourd'hui, en 2022, tu es obligé d'avoir, on appelle ça Calliope. Tu vois. Tu vois le truc, c'est que même Calliope, il est tellement compliqué, tu te dis, mais pourquoi c'est pas fait plus simple? Tu vois. Avant, il y avait Datadoc, maintenant Calliope. Bref, tu es obligé d'avoir un numéro de SIRET et ton numéro de déclaration d'activité. Et ça aussi, c'est des demandes qui peuvent prendre 1 mois, ça. Et Calliope, ça, c'est des demandes. Qualité, en fait, Calliope, il faut le voir comme label rouge, tu vois. Label rouge, c'est-à-dire que tu prends un certificateur qui tu vas payer et lui, il va cocher, en gros, si tu respectes bien leur charte ou leur cahier des charges. Et si tu respectes, il te donne le cachet
label rouge, ou pour les musulmans, AVS, pareil. C'est la même chose, mais là, c'est juste pour les centres de formation. Donc, pareil, là, ces démarches-là, ça peut prendre 1 mois, 2 mois supplémentaires. Hein. Donc, tu as 1 mois, tu peux faire 1 mois de création d'entreprise. Et encore, la création, ça peut être rapide. 1 mois pour le NDA, si t'es pas refusé la première fois. Moi, j'ai été refusé. Et en 1 mois, voire 2 mois, ça dépend de quel certificateur tu choisis pour avoir Calliope. Et là, tu peux commencer, tu vois, à encaisser tes propres revenus qui viennent de la part de l'État. C'est que à partir de là, en 2022, que tu pourras le faire. Donc, inconvénient aussi, c'est beaucoup de responsabilité. Quand je dis beaucoup de responsabilité, quand je vous ai dit, dès que un apporteur d'affaires, il fait mal de la communication, il dit des bêtises dans sa communication et il travaille avec vous, si l'État voit je sais pas, comme on dit, la publicité mensongère ou je sais pas, et bah du coup, généralement, ils vont vous attaquer vous. Après, c'est à vous de dire, ah non, c'est un indépendant, je sais pas. Bref, mais vous serez toujours mis en avant à chaque fois qu'il y aura une défaillance ou quelque chose qui va un peu mal aux yeux de l'État. Et au cas de contrôle, pareil, c'est vous. Même si vous prenez des formateurs qui travaillent pour vous, c'est à vous de vous assurer qu'il a bien payé ses charges. Bref, tu vois, c'est la responsabilité. Donc, si tu veux pas de responsabilité comme ça, n'y va pas parce que dedans, c'est sûr qu'il y en a. Et les contrôles, il y en a. C'est pas tout le monde qui va se faire contrôler, mais il y en a. Donc, si tu n'aimes pas ça, soit tu t'associes à quelqu'un qui va assumer ce côté-là et que toi, vas-y, tu veux pas m'entendre parler. Mais quoi qu'il arrive, il y aura ton nom dans la société. Bah, du coup, tu seras quand même plus ou moins exposé. Ou soit, bah, tu te mets soit apporteur d'affaires, apporteur d'affaires, assistant virtuel, parce que là, tu n'auras pas ces responsabilités-là. Et c'est quoi le début? Infopreneur. Voilà, ça va parce que les gens ils payent directement dans leur poche. Et en plus de cela, centre de formation, beaucoup aujourd'hui, tu verras que beaucoup d'infopreneurs français ont compris la puissance du CPF et tout ça. Il y en a pas mal que j'ai vu qui se sont mis à se mettre sur leur, à se déclarer organisme de formation. Et ben là, vous, ça peut être une stratégie où vous allez voir les petits infopreneurs qu'il y a sur la place et vous leur proposez, voilà, si j'ai besoin de toi, parce que j'ai trouvé un client et qui veut utiliser ses finances, enfin, utiliser, oui, les finances que l'État paye à sa place, et bah du coup, tu peux le faire. Tu récupères des commissions dessus. Et il y a plein de centres de formation qui sont mis dessus. Hein. Ils récupèrent 30, 40, 20%, enfin, quel que soit le service que tu proposes aux formateurs. Mais voilà. Ça aussi, c'est un autre business que vous pouvez allier en même temps que vous créez des sessions. Vous devenez intermédiaire pour les formateurs qui n'ont pas Calliope, qui n'ont pas tout ça, à ce que leurs clients puissent utiliser leurs fonds de formation pour acheter leur formation. C'est un peu compliqué, hein, mais c'est pas grave. Tu auras un peu plus compris. Donc, voici un peu ce que tu peux gagner. Hein. Là, c'est de manière en moyenne 2 € à 10 000. Franchement, organe de formation, vu que tu peux créer plein de sessions de formation. Et en plus, la barrière à acheter ta formation, elle est très faible pour tes clients parce que ils peuvent utiliser par exemple leur CPF ou demander des prises en charge de l'État pour acheter ta formation ou ton programme. Et en plus, ce
que tu peux faire aujourd'hui, vu que l'État a compris encore plus avec le Covid, bah, tu peux tout simplement les faire en ligne. Donc du coup, tu imagines le nombre de sessions de formation que tu peux faire, le nombre de places que tu peux rendre disponibles au lieu que ce soit une formation physique où ça sera très limité, 10, 15 personnes, où la salle va te coûter 1000, 1500 euros, bah, ça dépend où tu es. Bah là, en ligne, c'est facile. Donc du coup, un débutant, il peut s'organiser et faire ses 10 000 euros par mois. Tu vois, je pense qu'en 6 mois, il peut les atteindre. Et encore plus, si je l'accompagne et je leur donne, parce que dans l'accompagnement, on travaille pour avoir des appels d'offres, et les appels d'offres, ça accélère encore plus. Bah, du coup, tu pourras les atteindre en 6 mois et beaucoup plus aussi. Donc après, pour les centres de formation expérimentés, bah, du coup, après tu t'associes avec d'autres centres qui ramènent du boulot. Bref, tu crées une synergie avec des formateurs qui sont en lien avec des chefs d'entreprise qui ont besoin de former leurs salariés. Bref, tu rentres dans le game. Bah là, tu vas voir, hein, avec ton propre réseau, avec ta propre expérience, parce que tu connais un tel. Franchement, tu peux aller très 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 vite atteindre tes 10K à 100K. Bon là, il faudra quand même une équipe et t'investir un peu plus quand même, hein, parce que c'est pas pareil de faire 10 000 et 100 000 euros par mois, hein, parce que 100 000 euros, on tape dans le 1 million. Mais dans les organes de formation, faire 1 million, faire 2 millions, c'est pas quelque chose d'impossible. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Au contraire, j'ai l'impression que dans ce domaine-là, c'est plus simple de faire le million, entre guillemets, parce que c'est presque enfin, on va pas se voiler la face, hein. C'est un business facile, dans le sens les clients sont pas obligés de payer leur poche, mais difficile parce que c'est l'État qui paye. C'est lui qui paye, qui décide. Donc du coup, s'il veut arrêter le paiement parce que, je sais pas, il a des envies comme ça, il va le faire. Et toi, tu vas juste patienter. C'est celui qui paye, qui décide. Donc du coup, tu es là, tu attends. Mais à côté, il paye et tu peux faire des chiffres d'affaires intéressants. Donc la balance, à toi de voir si tu peux te lancer. Mais en tout cas, tu sais qu'il y a beaucoup de centres de formation qui sont dans ce business-là. Donc tant qu'il y a des personnes qui arrivent à tenir, même s'il y a une grosse partie qui arrête pour X raisons, mais il y en a qui sont là, qui continuent, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, mais surtout, pourquoi pas vous, si vous êtes intéressé par ça. Donc, il y a le lien en bas. Tu vois, je t'explique un peu plus sur comment j'ai fait pour faire 500K la première année en 2020, 500K par an. Avec un organisme de formation qui m'a permis de créer ma vie extraordinaire et sur lesquels aujourd'hui je suis en train de travailler pour consolider, parce que c'est bien de savoir gagner de l'argent, mais si tu l'as pas investi dans l'immobilier, tu l'as pas investi par là, bah du coup t'es un entrepreneur quand même fragile, hein. Et là aujourd'hui je suis un entrepreneur entre guillemets fragile parce que je sais gagner de l'argent, mais il n'y a pas de consolidation, parce que si demain tous mes business s'arrêtent, je pourrais recommencer, enfin, je pourrais remettre en place. Donc, ça va me mettre un peu plus de temps, mais mes revenus vont être coupés. C'est-à-dire, je n'ai pas investi dans l'immobilier ou dans d'autres choses qui me permet, même si mes business ne marchent pas, bah, j'ai quand même les 2000, mes 3000, mes 5000, mes 10 000 euros par mois qui tournent. Donc, c'est ça que j'appelle consolider pour être des vrais entrepreneurs. Pas des entrepreneurs étoiles filantes. Il est là, il a fait ses 1 million, après il disparaît. Parce que voilà, moi mon but c'est que vous soyez des entrepreneurs sur du long terme. Et là, le marché de la formation en France, c'est bon, il y a des chiffres un peu qui sont changeants. Il y en a qui partent de 26 milliards, il y en a qui partent de 32 milliards, bref. Et ça parle en milliards. Ça part en milliards. Et vous imaginez avec le Covid, avec tous les problèmes futurs qu'il va avoir, vous allez voir, l'État va investir dans la formation. Parce que à un moment donné, il va pas, on l'a vu, hein, Pôle emploi, ils sont en train de
le désavantager. Hein. Maintenant, c'est plus, je sais pas combien de temps qu'il faut cotiser. Ils ont allongé. Ils vont mettre un paquet sur la formation. Écoutez, les gars, on va vous réduire, mais formez-vous et, enfin, soit vous bougez les fesses ou vous trouvez un travail, ou sinon, vas-y, formez-vous et vous trouvez un travail, ou devenez entrepreneur et voilà. Donc, merci pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. Et à la prochaine vidéo. Et j'espère que ça t'a ouvert l'esprit. Allez, ciao.